Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Brian. Comment ça va, Brian? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis content de t'accueillir. C'est un nouveau On parle boxe. Est-ce que tu suivais cette rubrique du temps où je la faisais sur la chaîne principale? Alors, on parle boxe, j'en ai suivi quelques-unes. Je vais pas te mentir, j'ai pas tout suivi, tu vois. Ouais, Je regardais plus les réactions de combat, tu d'accord. vois. Ou par exemple les vidéos où ça parlait plus de ceinture ou de certains boxeurs comme Tony Yoka, tu vois. Les interviews aussi beaucoup. Vitu, Yoka, et d'autres, tu vois. Soro aussi, il y a eu Soro, Goulamirian. Bien Et sûr. voilà, sinon je suivais plus ça, mais après c'est vrai que j'ai pas trop suivi les podcasts, tu vois. Ouais. Alors, Ah. les On parle boxe, l'idée, c'était d'inviter quelqu'un comme toi, tu vois, un abonné, Mhm. et que, en fait, il est carte blanche. Donc, toi, tu vas relancer un petit peu ce sujet-là, les On parle boxe, parce Ok. que c'est suite à un post de Cédric Vitu que tu as eu envie de me contacter pour me parler un petit peu de l'état de la boxe en France et de certains boxeurs français. Ton message était très riche. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de me parler de ça? Alors moi, ce qui m'avait donné envie de parler de ça, c'était bah déjà, tu vois, je suis dans une ville, tu vois, je suis à Annemasse, à côté de Genève. Ouais. Il y a plus beaucoup de boxeurs, il y a plus de gens dans le MMA. Ça veut Mhm. dire que boxe, je peux en parler, mais plus si c'est vers les superstars, si tu veux. Quand je D'accord. commence à parler un peu France, tout ça et tout, les gens, ils lâchent vite, tu vois. Ils vont me parler de Masvidal, de Ousmane, tu vois, ils vont partir sur autre chose, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que, en fait, je suis tombé sur Insta quand tu avais mis ta story. Mhm. Et c'est vrai que je tombe sur le message de Cédric Vitu. Donc après, je suis allé sur sa page à lui pour voir et tout. Mhm. Et c'est vrai que c'était un coup de gueule c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de lignes parce que c'est un coup de gueule un peu que je peux pas le dire comme ça. Les gens ne connaissent pas assez la boxe, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux pas venir comme ça à parler à quelqu'un, il va me dire mais il est fou lui ou quoi. Donc toi, je l'ai envoyé à toi. Je me Ouais. suis dit il le voit, il le voit, il le voit pas, il le voit pas. Bah généralement tu réponds sur Insta, donc tu vois, tu l'as vu. Mhm. Et c'est vrai que c'est un ras-le-bol en fait, parce que on parle beaucoup de la boxe n'avance pas, la boxe on fait du favoritisme, mais un mec comme Vitu qui s'est toujours battu avec ses armes, Mhm. qui qui s'est défendu avec ses armes, on peut pas dire qu'il s'est fait tout seul parce qu'il a une équipe derrière lui, mais je veux dire ils sont toujours venus avec leurs armes et qu'aujourd'hui on lui propose des petits combats du style ouais, là, c'est une étoile montante. Est-ce que tu veux te battre contre lui? Ou des combats qui n'ont rien à voir avec son niveau, tu vois. Aujourd'hui, sans même parler de niveau actuel, tu vois, son palmarès, tu vois. C'est comme un Mhm. duopa. Duopa, tu peux pas lui proposer tout et n'importe quoi, tu vois. Ces gens-là, ils sont battus dans leur vie, tu vois, dans leur vie de tous les jours. Plus en même temps, il y avait la boxe à côté. Tu peux pas aujourd'hui leur proposer des trucs tu vois, qui sont insensés avec ce qu'ils ont produit en boxe, tu vois. Ouais, C'est, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord tu avec vois, toi et justement, on va développer sur cette génération de boxeurs dont Cédric Vitu et Duopa en fait partie. C'est un peu une génération sacrifiée. ouais, Juste, voilà. je vais rappeler Cédric Vitu. Donc, là, je vais donner quelques infos sur certains boxeurs, les principaux, puis après, on va donner d'autres noms. Comme par exemple Duopa que Ok, tu as cité, je ne l'ai pas sélectionné parmi les boxeurs sur qui je vais donner certaines informations. Alors, je veux dire tout de suite ok, les informations que je vais donner. Brian, il ne le sait pas encore. Donc, je vais donner l'âge, le palmarès, titres majeurs, pas pour tous, mais au début, je vais donner les titres majeurs. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est que je vais donner aussi leur nombre d'abonnés sur Instagram et Facebook. Ça va vous donner un petit ordre d'idée de comment sont suivis ces boxeurs français. Et là, on parle des meilleurs, hein, voilà, des meilleurs boxeurs français. hmm, Alors, Cédric Vitu, 36 ans, il a aujourd'hui. Il cumule 48 victoires, 4 défaites et 1 nul. Il faut savoir que pendant longtemps, il a été champion d'Europe des poids super Walter, donc le titre EBU. Il l'a longuement défendu et il a même été élu champion des champions d'Europe par la commission de l'EBU en 2015 ou 2016. Hein, vous mettrez dans les commentaires quelle date exacte. Et petit rappel, en 2018, il affronte Castagno pour le titre WBA World.
Il va échouer lors de ce combat-là. Et en 2019, il fait un combat contre Michel Soro pour le titre de WBA Gold, détenu par Michel Soro. Il faut savoir que Vitu, il est suivi par 26 000 personnes sur Instagram et 5 500 personnes sur Facebook. C'est les titres c'est les chiffres en arrondi à peu près. Arrondi, ouais. Voilà. Alors, tu m'as parlé de ce combat contre Michel Soro pour Vitu. Pour toi, ce combat-là, qu'est-ce qu'il a représenté dans la carrière de Vitu? Je pense. Alors, le combat, c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, par rapport à ça, ça a été. Enfin, je vais pas te parler tout de suite du combat, tu vois. Par exemple, par rapport à la promo de ce combat, j'ai trouvé un peu triste pour Ouais. Vitus, c'est que quand en fait il a perdu contre Castagno, eh ben on lui Mhm. propose rien derrière. Mhm. Ça veut dire, c'est comme si, vas-y, on va faire ton combat, on va le montrer, ton combat contre Castagno, c'est pour une ceinture, tout ça et tout, mais c'est genre, ouais, c'est juste parce que c'était toi. Si ça serait Souleymane Sissoko qui serait là, ce serait lui qu'on aurait montré, tu vois. Mhm. J'ai pas senti cet impact de, ouais, Vitu, Vitu, Vitu. Ouais. Ça veut dire que ce qui est dommage, en plus, tu vois, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a des principes, des valeurs, Mhm. et tu vois, qui monte un peu sur le ring après le combat de Soro. Je crois que c'était contre le combat là où ça a été changé aux dernières minutes. Ouais. Euh, mince, j'ai oublié le prénom du boxeur. C'est quand El Mais Moussaoui il le remplace? Non? non, non, c'est Soro avant sa défense de titre. Il devait affronter un boxeur. Le boxeur a pas pu. Et au final, ils ont dû. Oui. Mince, comment il s'appelle? Oui, un Russe, il devait affronter. Et après, Ouais. Et ensuite, c'est celui de poids moyen qui est descendu ouais, en. ouais, c'est vrai. Là, je vais te dire ça. C'était Anderson Presto. Anderson Presto. Voilà, c'est ça. Je l'ai eu le dernier mot. Et du coup, bah, c'était un peu triste parce que du coup, il a dû lui-même se vendre, en fait. Tu vois. D'un côté, c'est bien parce que du coup, il a eu son combat. Mais d'un côté, ça a été un peu triste parce que quand tu vois les deux classements, même si c'est, on va dire, deux mondes différents, tu Mhm. vois, les classements sont vraiment rapprochés. Donc, normalement, il n'y aurait pas eu forcément besoin de ça, tu vois. Après voilà, le combat en soi, bah, ça a été très, très rapide, entre guillemets, tu vois. C'est deux mondes différents, tu vois. On voit vraiment quelqu'un qui avait déjà l'habitude, on va dire, entre guillemets, de défendre son titre, qui voyait déjà plus haut, tu vois. Vitus, c'est vrai qu'il est arrivé plus pour avoir ce titre-là, alors que c'était pas le super. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mhm. Oui, bien sûr. Après, moi, ce que je trouve quand même bien, parce qu'il y a quand même du positif dans cette affiche-là, Bien sûr. Vitu-Soro, ça a été l'une des plus grosses affiches de l'année 2019 en France. Ouais, Ils ont quand même rempli une très très belle salle, hein, l'Accor c'est vrai. Hotel Arena à Ouais. Paris. C'est Euh, vrai. mais là où je te rejoins, et je pense que là, vraiment, je vais appuyer ton propos, c'est plus dans l'après de ce combat-là. Parce que Vitu, il a fait avec les moyens du bord. Il a réussi à avoir une Ouais. chance mondiale, même si on sait que c'est pas le titre Super World, mais quand même, Bien il a sûr, bien réussi à sûr. avoir une chance mondiale. Puis après, il y a cette belle affiche franco-française. Et je pense que tous les deux, on va parler aussi d'affiche franco-française, parce que Mm. ça manque un petit peu, Ouais, ça manque beaucoup. quand même, voilà, dans l'espace médiatique français. Et, euh, et après, c'est là où je te rejoins par rapport au poste de Vitu, et vraiment je suis complètement en accord avec toi, c'est cet après-combat de Vitu, où, bon, bien sûr, il passe un peu à côté de son combat, il a eu une préparation qui a été laborieuse, Ouais. il a fait avec les moyens du bord. En fait, il a fait du Made in France. Vitu, il a fait du Ouais, Made in voilà. France. Voilà, il n'est pas allé chercher, il est resté sur ses bases, il est resté avec son père, hein, si je dis pas de bêtises. Il est resté sur ses Ouais, bases. ouais, c'est ça. Bah, comme Il a il a fait gagné de son l'atout. championnat d'Europe en Italie, il a voulu faire la Mm, même chose. Tu vois. Il mm, n'est pas parti sur autre chose. Il a voulu vraiment montrer que bah, comme ça, que ça marchait. Et bah, en fait, l'après-combat, il est un peu comme celui de Castagno. Ça veut dire, ah, bah, il n'a pas le niveau. Vous voyez, on vous mm, l'avait déjà dit contre Castagno, il n'a pas le niveau. On lui avait montré son petit combat sur Canal+. Là, aujourd'hui, il nous a encore montré qu'il a toujours pas le niveau. Il se fait vieux, c'est bon. Ça veut mm, dire qu'en fait, tu tues un boxeur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu tues sa carrière. mm, mm. Mais Tu... Dis-moi, dis-moi.
Surtout, après ça, tu vois, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable. On peut dire, ok, il a fait quand même 2 défaites consécutives quand il a atteint le niveau entre guillemets mondial. Donc on peut se Bien dire, sûr. bon, ben, est-ce que on va lui donner une seconde chance? Mais par contre, là où moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on le laisse tomber, c'est que Vitu, il joue le jeu. Il joue le jeu des médias. Tu vois, il se vend, Ouais, il vend des ouais, tickets. Il y a des gens qui le suivent, des gens qui ouais, l'apprécient. Donc ce que c'est je vrai. trouve un petit peu dégueulasse, c'est que, genre, tu fais un combat contre Soro, tu vois, en tête d'affiche, et après on te met à la poubelle. On ne te réinvite pas dans une carte, on ne propose pas une autre affiche, surtout que les Super Walter, on a de quoi faire en France. Tu as très bien cité Ah, tout à bien l'heure, sûr. on a Sissoko, tu vois, enfin, on a du beau monde Chara. chez les Super Walter. Ouais, ouais, non, non, Exactement. il y a exactement, il y a vraiment beaucoup de boxeurs. Alors, C'est, Chara, je ne l'ai pas noté dans ma liste parce qu'il est ouais. inactif, tu sais qu'il a pris sa retraite. Oui, 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 j'ai vu ça, j'ai vu Donc ça. voilà, Et ouais, il y a Milan Pratt, enfin, il y a beaucoup Ilan Pratt, de ouais, boxeurs, ouais. qui est un tout jeune boxeur, hein, un prospect, comme Ouais, on dit. Donc il est en train de très très bien monter et franchement, il est top. ouais, Je vais dire un peu Michel Soro, parce que vu que tu as parlé de Michel Soro, donc Michel Soro, je vais donner bien sûr. des stats, comme je disais tout à l'heure. Donc Michel Soro, c'est 34 ans, 35 victoires, 3 défaites et un nul. En 2018, contre Vendetti, il prend le titre WBA Gold. Ouais. Et en 2021, il va connaître une défaite contre Madrimov, et là, il devrait avoir sa revanche. Lui, sur Instagram, c'est 14 000 abonnés et sur Facebook, c'est 24 000 abonnés. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes ordres de chiffres, on va dire, avec Cédric Vitu. Donc pour Ouais. à peu près la même popularité. Ça reste des petits chiffres, hein, on va pas se mentir. Ah, bien sûr, quand tu vois juste Charlot dans leur Germal, le, le frère Charlot dans leur catégorie, c'est autre chose, tu vois. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et- C'est même pas comparable. Ouais, Je, je vais vous donner les deux boxeurs les plus titrés en France, c'est-à-dire les deux champions du monde qu'on a. C'est Arsène Goulamirian et Ségolène Lefebvre. Alors ouais. pour Arsène, il a 34 ans, il a 26 victoires, il est invaincu. En 2019, c'est là qu'il devient champion Super World. Il avait déjà eu un titre WBA avant, Ouais. mais c'est en 2019 qu'il va acquérir le titre Super World. Il est dans la catégorie des lourds légers. Sur Instagram, il est suivi par 33 000 personnes et sur Facebook, 8 000 personnes. Ségolène, elle a 29 ans, elle a 16 victoires et elle a 20 invaincue elle aussi. En 2021, elle devient championne du monde WBO World des Supercoques. Sur Instagram, elle est suivie par 3000 personnes à peu près, et sur Facebook par 2000 personnes. Donc encore une fois, on voit que nos deux champions, c'est-à-dire que les boxeurs les mieux titrés en France, mais ils ne sont pas si connus que ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense que avec Arsène, tu peux faire quelque chose. Je veux Ouais. dire, aujourd'hui, il s'entraîne quand même avec Abdel Sanchez. Mhm. Dans sa catégorie, ça reste une catégorie où faut vraiment rentrer dans, tu vois, le top 10 de chaque fédération pour avoir des boxeurs. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup à faire. Je veux dire, aujourd'hui, il y a Riyad Meri qui a aussi une ceinture WBA, je crois, intérim, tu vois, ils sont tous les deux champions. C'est un peu bizarre. Il doit avoir la World, je Euh, pense. ouais, voilà, je pense. Et toi, tu as Dortico, tu vois, t'as vraiment quelque chose à faire, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment quelque chose à faire. Et je pense que à Carriès, avec une event, ils ont vraiment pas fait le taf. Je trouve que c'est un boxeur comme ça qui est champion du monde super. Ça veut dire que tu peux même pas parler avec lui. Tu vois, il n'y a pas de silver, il n'y a pas de world, il n'y a pas Mhm. de intercontinental, je sais pas quoi. Eh ben, tu l'exposes pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu C'est-à-dire sais depuis combien de temps il tu n'a pas boxé? ah là, ça fait moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2019. Je sais qu'il devait C'est ça. revenir en 2021, il a eu le Covid. Il a eu le Covid, ouais, c'est vrai. Ouais, D'abord, il a eu une blessure. Il devait faire une réunion, il a eu ouais, une blessure, donc il n'a pas pu boxer. En sparring, il s'est fait une coach, je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. Mais donc, ça fait depuis 2019 qu'il n'a pas boxé. Tu te rends compte? ouais. Notre seul champion du monde masculin n'a pas boxé depuis 2019. Tu vois, et tu vois, on peut pas réellement parler de. Alors oui, il y a eu la crise sanitaire en 2020, mais je veux dire, à partir d'octobre 2020, on a vu des Lopez contre Lomachenko. On a vu Charlot contre
l'Ukrainien, là, Dermevinko, je sais pas si je le dis bien. Tu vois, il y a eu des combats pour les titres. Je veux dire, on est passé vite à autre chose, tu vois, dans les autres pays. En France, c'est vrai je trouve qu'on veut trop, comment je pourrais te dire ça? On s'est trop mis dans la peur de perdre par décision dans un autre pays. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Bah, mais le pire, c'est qu'ils organisent même pas en France, parce que tu vois, Arsène, il n'a pas boxé, enfin, ils l'ont organisé une fois en France, comme il était blessé, ils ont annulé, et là, son combat, quand il a le Covid, il devait aller boxer en Russie. En Donc Russie, tu ouais, vois, c'est ça, ils exactement. organisent même pas. Mais moi, je pense qu'un champion du monde, on devrait quand même organiser en France, tu vois. On devrait faire en sorte que, tu vois, que ça Bien soit sûr, chez nous qu'on défende notre mais titre. bien sûr, c'est ça, exactement. Et le truc, ben, après, tu vois, si on va dire, ils n'ont pas le plein pouvoir, ça veut dire ils sont face à vraiment un gros concurrent, c'est difficile. Mhm. Et ben justement, tu vends la chose. Enfin, tu vois, même si demain, je veux dire, Arsène, il se bat, je sais pas, à New York, il gagne, tu peux plus lui parler avec lui. Vas-y, on va se battre en France. C'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on l'a un peu Tu, humilié, je trouve. Tu vois, tu parce penses que que si, s'il gagne aux États-Unis, derrière, on peut dire maintenant, on organise en France. Toi, tu penses qu'on devrait faire comme ça? moi, je pense honnêtement que si déjà le boxeur, il a du poids internationalement, déjà juste Mhm. nationalement dans son pays. Par exemple, pour moi, Tony Yoka, tu vois, là, il a top rank. Si demain, je sais pas, il devient champion du monde, il fait une ou deux défenses de titre, pour moi, il peut que se battre en France. Il n'y a pas de Mhm. souci. Tu peux ramener tout et n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Canal Plus lui donne, je crois, 175 000 euros par combat. Tu peux les donner à n'importe qui. Enfin, je veux dire, tu vois, Tu c'est. vois? Pour moi, Arsène, ils l'ont un peu humilié. Ouais. Parce Là, que. bah là, tu vois, là, je te rejoins complètement, encore une fois. Tu as donné le bon exemple. Tony Yoka. Tony Yoka, bon, là, il a connu une défaite, donc ça, il va falloir qu'il travaille pour le faire Ouais, qui repartir. travaille, Ça va pas être bien facile. sûr. Mais regarde, Tony Yoka, tu as donné le bon exemple. Tony Yoka, Mm. il boxe sur la télé Canal+. Il Ouais, boxe en France. Il remplit des salles en France. Donc, quand on veut se donner les moyens, on peut se donner les moyens en France. voilà, c'est ça. Arsène Goulamirian, il est chez Canal+, et c'est un Français. Et ben lui, comme par hasard, on n'organise pas de soirée et il boxe pas depuis 2019. C'est pas normal. Pourquoi Ouais, ils y arrivent quand c'est Tony Yoka et quand c'est Arsène, c'est compliqué, ça négocie, c'est non, mais attends, l'affiche elle est pas assez belle. Quand j'ai l'affiche, la soirée elle est pas assez belle et tout. Tu vois, il y a deux poids deux ouais, mesures. Quand c'est Tony Yoka, on a trouvé les moyens, mais pour c'est ça. Arsène, on trouve pas les moyens. C'est quand même bizarre. Alors que c'est la même chaîne de diffusion. Alors c'était pas le même promoteur. Voilà, ça c'est vrai. C'est ça. Donc, mais bon, Mais ça pose un gros problème. ouais. Et surtout que Arsène, je sais pas si tu te souviens, en fait, pendant Mhm. qu'il a eu son titre, tu sais, il n'avait pas boxé pendant un an. Je sais pas si tu te souviens. Genre, il avait Ouais. boxé en 2018, je crois. Après, il boxe plus. Il a son Mhm. titre. Même toi, tu en parles dans une vidéo. Après, il a dit non, mais on va faire une interview comme ça. Je vais Ouais, t'expliquer. Et après, il avait fait la vidéo où il explique justement pourquoi il avait été champion. Parce qu'il n'a pas été champion sur un combat, Arsène. Il avait déjà c'est une ça. ceinture, mais il n'avait pas été sur un combat. Donc Exactement. ça veut dire que déjà, tu vois, il y a déjà des questions qu'on se pose. On se dit, ouais, mais lui, il est même pas champion sur un combat, tout ça. Donc on veut le voir se battre. Son premier Exactement. combat, il est en 2019 pour sa première défense de titre contre un 90e mondial. C'est un Australien. À ce moment-là, tu es d'accord, ça parle. On dit, ouais, mais lui, il n'est pas champion sur un combat. Ensuite, il se bat contre un 90e mondial. On peut pas tout de suite applaudir. Après, on va dire c'est un combat reprise. Ensuite, il fait un autre combat, je sais plus, c'était quoi comme origine? Je sais plus c'était quoi comme origine le boxeur, mais en fait, c'est pas des combats c'est pas des combats de champion du monde. C'est plus Mhm. des combats de reprise. Et quand tu demandes après à une event euh, boxing, ouais, comment ça se fait et tout ça, ils disent ouais, mais pour faire venir Dortico, c'est beaucoup d'argent. Pour faire venir lui, ouais, mais tu veux que le type il devient champion ou tu veux juste faire du bluff? C'est quoi en fait le délire en fait? C'est, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait t'as pas de, ouais, il est champion, c'est super, tout le monde applaudit, mais derrière tu veux pas mettre l'argent pour justement
notre champion, ils se battent. Et en plus, Arsène, il remplit à Marseille. Moi, je sais qu'à chaque fois il va à Marseille, il remplit bien là-bas. sûr. Mhm. Je veux dire, tu peux faire des grands combats, tu peux faire des grandes choses. Bon, là, peut-être, je vais m'éloigner un peu du sujet, mais tu vois, c'est comme Louis Toutain. Louis Toutain, Mhm. aujourd'hui, s'il aurait été américain, il serait au même niveau que. Alors, c'est pas la même catégorie, mais je veux dire, en termes de popularité, il serait du même niveau qu'un Ryan Garcia ou un Devin Haney, parce que il a ce. Il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Il est bon, il est là, tu vois. Je veux dire, il Mhm. est jeune, tu peux faire quelque chose avec lui. Tu vois, il a une longue carrière devant lui, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Et lui, c'est pareil, il Mais boxe plus Et il boxe plus. Voilà, il boxe je plus. pense que son dernier combat, c'était peut-être même pour Sorovitu, je crois, son dernier combat, non? Il n'était pas en Euh, sous-carte de ouais, Sorovitu? si, il était en sous-carte. Il était en sous-carte. Et Parce que je je me souviens, crois que c'est son dernier. il y avait Anderson Presto, il y avait lui, et il y avait une bonne communauté gitane qui était là, Ouais, qui ouais. parlait Et toute la soirée. j'essaie de voir si je trouve si c'est son dernier combat, mais c'est fort possible que c'est son dernier combat, hein. Attends, ouais, mais je vais chercher Louis Toutain. Moi, ce que j'entends dans tes paroles, c'est que on a le talent, mais on n'a pas forcément les équipes qui ont les épaules pour les Ouais, amener à c'est avoir ça. des titres ou alors à les conserver. Parce que Arsène, au bout d'un moment, ils vont lui retirer son titre, hein. Là, depuis 2019, il ne l'a pas défendu. C'est même étonnant qu'il l'ait encore. Ouais. Bah là, Arsène, de toute façon, je pense, hein, parce que tu vois, derrière, ça. Le problème, je regardais les classements WBC, WBA, IBF, tout ça, et bah, les boxeurs derrière lui, tu vois, c'est un peu le lourd, tu vois. C'est le lourd de la catégorie. Il n'y a que Okoli qui est un peu plus loin, lui, il est WBO, mais tu vois, je veux dire, Riyad Meri il voudra sa revanche contre Arsène. Il est classé encore, Arsène, dans les différentes fédés, WBC, tout ça, il est classé encore? Je le vois juste WBA parce qu'il est champion. Ouais, juste WBA, mais les autres, il n'est pas Ouais. classé. Parce que Non, le les autres, Box il Rec, est ils plus l'ont là. retiré déjà, hein. Ouais, ouais, ils l'ont retiré, il est plus là. Il y a juste WBA parce qu'il est champion, tu vois. Mais je veux dire, Riyad Meri, au bout d'un moment, il va dire, moi, je veux la vraie ceinture. En plus, ça va être une revanche, tu vois, parce qu'il l'avait déjà battu, Arsène. Mhm. Donc, au bout d'un 2018, moment, tu as vu, tout ça, ça va comme ça à crier un peu en dessous, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un peu comme Canelo, tu vois. Canelo, il va là-bas, il va là-bas, il va Et tu là-bas, vois, mais Riyad Meri, il est dans le top 10 de Ring Magazine, ouais, alors que Arsène n'est plus dans le top 10. Tu vois, ils l'ont enlevé. Tu vois, ça fait mal tu au vois, cœur, ça, hein. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je comprends pas, tu vois, normalement, toi, tu as atteint un niveau où n'importe qui fait de la boxe ou a envie d'atteindre un jour ce niveau-là, et ben toi, tu l'as, tu vois. Mm. Et Et à force de pas boxer, ben, du coup, on perd nos meilleurs boxeurs. c'est ça, exactement. Parce que le manque de ring, Et c'est le pire truc du boxeur, hein. ah, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est dommage, c'est qu'au final, tu te dis, c'est mieux que les boxeurs, ils aillent voir d'autres promoteurs étrangers, qu'ils aillent s'entraîner à l'étranger, tu vois, et qu'ils se fassent un nom, et quitte à un jour à devenir eux promoteurs et venir en France et promouvoir des. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. Tout à l'heure, tu as dit aller chercher une victoire aux États-Unis, comme ça après, on n'a plus rien à te dire et tu peux défendre ta ceinture en France. Et ben, on a un exemple d'un boxeur qui a fait ça, c'est Nordin Oubaly, qui est allé chercher son titre WBC aux États-Unis contre un Américain en 2019, qui remporte ce titre. Et malgré cette victoire, il n'aura jamais une belle proposition pour défendre son titre en France. C'est-à-dire qu'il va devoir aller le défendre à l'étranger, au Kazakhstan, je crois, pour sa première défense. Puis ça a été au Japon. Et Genre, enfin, il oui. perdra son titre en 2021 aux États-Unis contre Nonito Donner. Ouais. Nordin Oubaly, l'un de nos meilleurs boxeurs, hein. Voilà, là, sur ces 5 dernières années, c'est l'un des meilleurs boxeurs qu'on ait eu. Pour moi, c'est l'un Ouais. même des plus beaux boxeurs français qu'on ait eu. Il est suivi seulement par 27 000 personnes sur Instagram et 4 000 sur Facebook. Tu te rends compte? Tu te rends compte un peu? On dirait qu'il n'a jamais rien fait en boxe. Ouais. Voilà, Ah c'est ça. non, On c'est dirait qu'il a jamais eu de titre. Ça pourrait être les chiffres d'un mec qui a jamais eu de titre en boxe, ouais, alors qu'il a été champion du monde de 2019 à 2021. c'est un truc de. Et il a une année d'inactivité. Il a 2020 où il ne fait aucun combat de boxe. C'est quand même grave. C'est un truc de ouf. Alors que tu vois, je me souviens d'une vidéo, bah, c'était Yoka avec toi.
Il disait, il y a beaucoup de gens, t'as vu, ils me disent, ouais, mais toi, t'as pas beaucoup de combats, tu viens de débuter, et t'es toujours le dernier combat, tu vois. C'est toujours toi le main event et tout, Ouais. alors que tu dis que t'es. Et il dit, mais c'est qui les boxeurs en France? Ramenez les Mhm. boxeurs en France. Et d'un côté, il n'a pas tort, parce que on Bah a oui. les boxeurs. Justement, pourquoi pas nous faire tu vois, des soirées spéciales où tu mets deux promoteurs ensemble, ou tu vois, une connerie comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu vois, Ouais, tu voilà, des mets. co-organisations. Les Américains, ils le font très bien, ça, des promoteurs Ouais, qui co-organisent, des deux ça promoteurs t'assure. américains. Et en France, on a l'impression que c'est impossible. Alors que C'est ça, tu sais, les gens, ils se prennent tous pour ce qu'ils sont pas, en fait. Il faut que c'est ça. les promoteurs s'associent. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de quoi faire suffisamment de soirées intéressantes et pour que le public ait envie. Et puis surtout qu'on n'a pas un public suffisamment connaisseur. Alors il faut faire des belles soirées boxe. Il faut C'est se ça. forcer. C'est ça, exactement. Et des fois, tu vois, tu connais la boxe autant que moi, voire mieux que moi, tu vois. Les meilleurs combats comment je peux dire, dans une soirée, dans un gala, des fois, c'est les premiers combats. Mhm. Tu vois, sur à 6 rounds, tout ça et tout. Et justement, moi, je pensais que Canal+ allait nous montrer ces choses-là. Je veux dire, aujourd'hui, tu as Canal+ et Canal+ Sport, tu vois. C'est un peu Mhm. comme les autres chaînes. Tu as vu, par exemple, tu sais, tu as le truc, je te dis une connerie, par exemple, UFC Pace, tu vois, genre, tu regardes les premiers combats qui sont Ouais. dans la soirée, et ensuite, tu as ceux qui sont diffusés. Et tu vois, je pense que Canal+ Sport aurait pu montrer déjà les premiers combats qu'ils n'ont pas forcément envie de diffuser, et ensuite Mhm. se mettre directement sur Canal+. Là, des fois, tu mets Canal+, tu vois Gala, tout ça, tu vois, je sais pas, 6 combats, par exemple. T'arrives, c'est déjà le troisième combat. Si en plus c'est après le foot ou le Canal Football Club ou Rugby Club, eh ben, tu arrives au troisième combat ou au quatrième combat et c'est déjà je sais pas, un combat en 8 rounds, c'est déjà le cinquième round. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en fait, bah, les boxeurs que tu as invités, eh ben, tu les mets même pas en avant. Ouais. Tu les mets même pas en avant. Ça veut dire que, je sais pas, je te sors une connerie, un petit mec qui habite dans un petit patelin, juste lui, et tu le mets, je sais pas, premier combat, tu lui montres son combat, et ben, il va réunir 1000 personnes. Alors, peut-être 1000 personnes, c'est rien, mais c'est déjà un plus. Et ainsi de suite, tu vois. Mhm. Alors que là, Ouais, tu arrives, tu vois déjà déjà tu as le son coma. public. Tu T'as m'as dit? raison, déjà tu as son public qui va essayer de venir le voir. Et puis en plus, comme tu dis, tu les mets en avant, c'est-à-dire que tu les fais découvrir au grand public. Parfois, tu as tout à fait raison, parfois les combats de début de soirée, c'est des dingueries parce que les mecs, ils ont rien à perdre. C'est vraiment, ils ont Voilà. tout à mettre sur la table, c'est leur moment de gloire, alors ils donnent tout. C'est des combats qui sont électriques, qui sont peut-être pas les plus beaux techniquement, ou tu vois, ou les plus matures, mais en tout cas, c'est des combats où il y a du spectacle, et c'est ça qui attire le public aussi, parce que les gens, ils vont venir voir, ils vont dire, wow, attends, c'est qui ces gars? T'as vu comment ils se sont Voilà. donnés, et ça va donner envie de les suivre. C'est comme ça qu'on C'est ça. crée de l'engouement, t'as raison. C'est ça. Alors que là, tu arrives, tu vois des rats. Je te dis, un jour, je sais plus c'était pour quelle réunion, tu vois, j'ai mis comme ça, je suis tombé, c'est le cinquième round. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, tout ça et tout. Genre, en plus, ils ont le culot de nous dire si vous nous rejoignez. C'est eux, ils viennent de le mettre maintenant, ils nous ont dit, ouais, si vous nous rejoignez. Je dis, c'est des ouf, ou quoi. Et tu vois, Après, tu vois, En plus, si tu tombes sur Yoka, bon, là, il a pas eu de chance contre Bacolé, mais tu vois, si tu tombes sur Yoka en fin de soirée, bah, c'est sûr qu'à 22 h, la soirée, elle est finie, tu vois. C'est, Tu regardes, tu vois, et c'est dommage, en fait, c'est dommage, tu vois. Il y Et a puis, moyen de faire. surtout, ce qu'il faut qu'on rappelle aujourd'hui, c'est que quelle chaîne de télé diffuse des réunions françaises aujourd'hui? De télé, je parle pas des trucs en pay-per-view maintenant que tu payes sur des plateformes de diffusion. Non, je Ouais, parle à la télé. Qui à place la télé. qui met des plateaux français? Alors, on a eu RMC après Des Français? Une ouais, réunion française? ouais. Ils avaient Il y passé avait qui? Ivan Mandy, il y avait Sadjo, tout ça. Ouais, c'était Euh, l'époque de Asloum. Asloum, ça fait combien de temps qu'il ouais, a arrêté? ouais, Ça fait bah, combien de temps c'était qu'il a avant arrêté qu'Asloum Asloum? parte. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà, avant c'était parce qu'Asloum. qu'ils avaient un deal Ouais, avec Asloum. Donc ouais, c'est avant aujourd'hui, il n'y que. a Ouais, que Tony Yoka et Canal+. C'est tout. Donc les ouais, gens ils critiquent Tony Yoka, mais en attendant, il n'y a que lui qui permet qu'on ait à la télé une réunion française et de mettre en avant des Français en sous-carte. Parce que si c'est Tony ça. Yoka il était allé boxer à l'étranger, on n'aurait pas de boxeur français qui passe à la télé.
Donc aujourd'hui, c'est quand même le seul qui a permis ça. C'est vrai. Je voudrais juste faire donner un petit nom avant d'attaquer le top 10 BoxRec, parce que tu vas voir, ça va être intéressant. Alors, je veux juste rappeler qu'on avait aussi Maïva Amadouche, 32 ans, 22 victoires, 2 défaites, donc qui a perdu son titre en 2021. Et elle était championne IBF depuis 2016. T'imagines, 2016-2021, c'est énorme. C'est sûrement l'un des plus longs règnes qu'on ait eu pour un Français ou une Française. Et elle est suivie par 7000 personnes sur Instagram et 3000 sur Facebook. Bon, après, les filles, c'est vrai que c'est toujours un petit peu moins suivi, mais bon, quand tu vois qu'elle était championne du monde depuis 2016, enfin, quand même, il faut respecter les gars. Ouais, voilà. Moi, tu vois, je pars toujours du principe, mais c'est vrai que les filles, c'est toujours un peu moins vu. Mais au bout d'un moment, elle est là. Fais-la Ouais. boxer dans des réunions. Enfin, je sais pas, tu vois, tu négocies un contrat avec elle, tu fais quelque chose. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, en plus, elle garde ses titres, tu vois. Avant de l'avoir perdu, elle gardait ses titres. Donc, je trouve ça vraiment dommage, justement, Ouais, voilà, tu tues une carrière, en fait. Tu tues une carrière. Ouais. Parce que Non, elle, à partir du moment qu'elle perd son titre, il faut que derrière, elle revient. Et bien tu sûr. sais très bien, ces boxeurs qui sont pas bien vus déjà par. Enfin, tu vois, on les met pas en avant. Le temps de revenir, tout ça. Déjà, juste un boxeur qui est mis en avant, le temps de revenir derrière, s'il n'y a pas une clause de revanche, quoi, ça met du temps, tu vois. Ouais, on va faire un petit jeu là. Ouais. Je viens de l'inventer, ce jeu. On Ok. va donner le top 10 de BoxRec. Alors, je vais demander à tout le monde, à toi et à tous ceux qui écoutent, d'essayer Ok. de jouer le jeu. On va essayer de deviner, enfin, moi je le sais, je l'ai sous les yeux, le top Ok. 10 BoxRec. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, là, vous mettez pause et vous m'écrivez les 10 boxeurs que vous estimez être dans le top 10 BoxRec. Voilà, vous mettez 10 noms. Enfin, vous mettez le plus de noms que vous pouvez, mais maximum 10. Et après, vous allez comparer pour voir si vous aviez raison ou tort et combien vous aviez de juste. Et toi, tu vas le faire, d'accord, Brian, tu vas jouer le jeu. Donc, je veux que tu me donnes, selon toi, les 10 boxeurs qui sont dans le classement BoxRec, les 10 meilleurs boxeurs français. OK? Français, ok. Voilà. Alors, sache Alors, juste que Nordine, il est inactif. ok. Il n'y a pas les filles, hein, d'accord? C'est que les garçons. Ah oui, Ok. j'ai pas précisé, c'est que les garçons, excusez-moi. Et Arsène, il est inactif aussi sur BoxRec. Donc voilà. Donc maintenant, tu enlèves juste Arsène je Ouais, pense que ouais. tu l'avais en tête. Vas-y, essaie de me donner des noms et on va voir si tu as bon ou pas, d'accord? Essaie d'en Ok, donner ok. 10. Vas-y. Alors, attends. Je les note ou je les dis comme ça? Non, vas-y, dis-les-moi, on va jouer le jeu comme ça. Et comme ça, Ok. ceux qui nous écoutent, ils vont faire la même chose. Alors, top 10 du Allez. classement français. Alors, je les donne dans l'ordre ou je te donne Non, un. non, tu me donnes comme ça. T'en donnes 10 et pour toi, ils sont dedans. Je te dirais Hassan Ndam. C'est Ok. les bien classé Hassan chez les Khan. moyens. Ok. Tu Tony triches pas, Yoka. Brian, hein? Ah non, 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 là, je suis sur notre truc, t'inquiète. Ok, vas-y. Tony Yoka, Ok, Soro. ok. Je te dis rien, juste on les prend, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, qui je pourrais te dire Boderlik, il est 10e mondial, je crois, dans sa catégorie. Ok, Boderlik. ok. Vas-y, Euh, continue. qui je pourrais te donner? Qui je pourrais te donner? Qui je pourrais te donner? Qui Sadio, je pense Sadio, il est D'accord. là. Donc là, tu Euh, m'en as donné 5. Tu as 5 noms, là, encore 5. ok. Ah bah Takam, je pense. Takam, il a fait des grosses réunions, donc je pense qu'il est Ok. dans le classement. Donc Euh, t'es à 6. qui je Tu pourrais te m'en donnes encore donner? 4. Mohamedi, Najib Mohamedi, celui qui s'était battu contre Christian Mbili. Ouais, ok. Je pense Donc qu'il là, doit tu être dedans. as 7 noms. Soros, je l'ai déjà dit. Soro, tu l'as déjà dit. Ouais, attends, Ok, ouais, si, tu l'as dit, tu l'as dit. ok. Bah du coup, Mbili aussi, je pense, parce que si Mohamedi il doit être dedans, Mbili. Ok. Encore 2. Euh, encore deux, encore deux. Qui je pourrais te donner? Qui je pourrais te donner? Souleymane Sissoko, je sais qu'il est bien placé. Je crois, il est 5e WBA, donc je vais te dire Souleymane Sissoko. D'accord. Encore un.
Et encore un, je vais te donner. Je vais te donner. Qui je peux te donner? Je vais te donner Karim Gerfi. Je pense Gerfi, il doit être bien classé, lui. Ok, donc là, 2, 4, 6, 8, 10, tu me disais. Alors, devine, t'en as 7. C'est énorme, hein. T'as été bon, hein. Ok, ok, 7. Ok. T'as été super bon. Alors, attends, je vais essayer de me souvenir pour être sûr que t'en as donné, t'as donné tout le monde. Enfin, tu sais que je me suis pas trompé. T'as dit Kevin Lessadjo, il est pas dedans. Ok, Il n'est d'accord, pas il dans est le pas top dedans. 10. Donc là, ça m'en fait 8. Il m'en reste encore deux. Karim Garfi, tu l'as donné, il n'est pas dedans. Et Mohamedi, tu l'as donné, il n'est pas dedans. Donc c'est les trois où tu t'es Mehdi, trompé. Mais pour tout le reste, t'es bon. Franchement, t'as été fort, hein. ouais, ouais. Non, tu sais, je vais souvent sur BoxRec, je regarde les classements WBA, tout ça et tout. J'essaye de me, de me prendre connaissance, on va dire. Non, alors, attends. Mais, Alors, du coup, le premier, c'est Soro. Alors, ok, je rappelle que Soro, BoxRec, c'est un algorithme, hein. Donc, c'est par rapport à qui il a affronté, les titres qu'il a ouais, obtenus, voilà, les victoires, les défaites. Donc, Soro, c'est le numéro un. En deux, on a Mathieu Boderlik. ok. Donc Mathieu Bodarnik, il a 32 ans, c'est 21 victoires pour une défaite. Aujourd'hui, il est champion EBU des mi-lourds. Il a fait partie de la Team Solide, c'est important, je vais le signaler maintenant pour ceux qui ont fait Ouais. partie de la Team Solide. Sur Instagram, c'est 13 000 personnes qui le suivent, et pour Facebook, c'est 4 000 personnes qui le suivent. Donc c'est pas énorme pour le numéro 2 français, tu vois. Et il devrait avoir un très beau combat bientôt, je sais pas si tu en as entendu parler. Bah justement, j'avais vu qu'il avait eu un combat qui avait été annulé. Je crois il devait Ouais. se boxer dans la soirée de Yoka. Et justement, moi, j'attendais. Justement, je voulais en parler aussi de Boderlik parce que je pense qu'à 32 ans, et il est 10e mondial dans sa catégorie. Je pense qu'il est grand temps que, voilà, là, ça tape un peu plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si Eh là, ben, tu me il dis devrait qu'il a un affronter gros Callum combat, Smith. Il devrait affronter Callum Smith. parfait. Parfait. C'est énorme, hein. Ah, c'est parfait. Alors, c'est pas C'est encore officialisé, mais c'est dans les tuyaux et ça devrait se faire. Franchement, c'est un Will truc de fou. Smith, il a un nom, tu vois, dans la boxe. Même Ouais, ouais. si je trouve que, pas il a triché, mais tu vois, avec ses 1m91, il est parti Ah ouais. faire semblant que c'était un super moyen. Il est allé se battre en super moyen, tu vois. Mais ça reste un nom, tu vois ce que je veux dire. Donc, si, en plus, lui, il est classé dans je crois, troisième dans la catégorie. Il est Alors troisième non, sur mondial. BoxRec, il est même pas dans le top 10. Sur Ah, BoxRec, ok, hein. d'accord. Ouais, Ok, il est même pas d'accord. dans le top 10. C'est- Je parle de Boderlik, hein. Toi, tu parles de Callum Smith? Ah ouais, moi je parlais de Calus Ah Smith. non, Callum Smith, il est bien classé. Parce que Ouais. ce qu'il a gagné en super moyen, il est super bien classé en mi-lourd. Je vais te dire ça tout de suite. Il est troisième, ouais, t'as raison. Devant Ouais, lui, il n'y a t'as que vu, Arthur Beterbiev et Bivol. Bah, les deux champions du monde, en fait, ils sont ouais. devant lui. Donc tu vois, s'il le bat, franchement, ça serait magnifique déjà pour la boxe française, tu vois, de enfin mettre un peu des noms, tu vois, parce que même ça, t'as vu, c'est un peu, tu vois, comment je pourrais te dire ça sans être vulgaire, mais tu vois, euh, bander un peu sur les boxeurs ou les Ouais, combattants d'accord, de, je vois ce que tu veux dire. tu Ouais, vois, ouais, ça, c'est des affiches qui nous excitent, quoi, qui nous donnent envie de voir de la boxe, tu vois. voilà, tu Ouais, vois ce ouais, je que je vois veux ce que dire. tu veux dire. Ouais, je vois ce que Et tu veux dire. toujours les étrangers, alors que là, tu vois, on a Boderlik qui est là, tu vois, ça serait vraiment bien. C'est pour ça que je te dis, tu vois, je croyais qu'il était top 10, mais tu vois, Ah, Boderlik, ouais. ce serait vraiment bien, tu vois, de le voir enfin boxer bien contre quelqu'un, tu vois. En plus, c'est quelqu'un qui boxe bien. Il est gaucher, si je te dis pas de bêtises, tu vois, c'est un profil intéressant. Ouais, 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 très intéressant. Je vais enchaîner sur la suite du top 10 parce que là, ça fait Ouais, déjà excuse-moi. presque 40 minutes Ouais, qu'on parle, donc on ouais, est ouais, bavard. excuse-moi. Non, pas Excuse-moi. de souci. Alors, le troisième, ça va en étonner beaucoup, c'est Tony Yoka. 30 ans, Ouais. 11 victoires, une défaite, comme vous le savez très bien, qui a fait partie de la team solide. Alors lui, sur Instagram, c'est 417 000 personnes qui le suivent, et sur Ouais. Facebook, c'est ouais, c'est ça, c'est 672 000. Tu vois, T'imagines un peu les chiffres? C'est ouais. par rapport à ce qu'on vient de dire avant, C'est c'est énorme, c'est énorme. c'est Il y a un énorme. fossé. Il y a un fossé médiatique qui est fou quand même, tu vois. C'est fou, c'est fou. Tu as Et... totalement Ouais. raison. Donc, numéro 3, j'enchaîne parce que Tony Oka, on en a beaucoup Ouais. parlé. Je pense qu'on en parlera un peu plus pour la conclusion. En Oui, numéro oui, bien sûr. 4, on a Christian Mbili, 27 ans.
C'est le plus jeune de tous ceux que je vais te citer aujourd'hui, c'est le plus jeune. Ok, 21 d'accord. victoires, aucune défaite, qui a fait partie de la team solide. Sur Instagram, c'est 26 000 personnes et sur Facebook, c'est 46 000 personnes qui le suivent. Ouais, J'enchaîne, Brian, hein, puis on fera une petite ouais, conclusion. vas-y, il n'y a D'accord. pas de souci. Il n'y a pas de souci. En cinquième position, et franchement, je ne m'y attendais pas, David Papo. Ah, 31 Papo, ans, bien. Ah, 26 bien. victoires, un nul. Sur Instagram, il est suivi par 8 000 personnes et sur Facebook, il est suivi C'est par rien du tout. 6 000 personnes. C'est rien du tout. En sixième position, Souleymane Sissoko, 30 ans, Ok. 15 victoires, qui a fait partie de la team solide. Sur Hmm. Instagram, il est suivi par 200 000 personnes et sur Facebook par 30 000 personnes. Donc là, on commence à avoir des gros chiffres aussi avec Souleymane Sissoko. Ouais. Septième position, Carlos Takam, 41 ans, 39 victoires, 6 défaites et un nul. Sur Instagram, il est suivi par 129 000 personnes et sur Facebook, 51 000 personnes. Donc lui aussi, c'est des gros chiffres. Ouais. Takam, si je peux faire un petit point, connu surtout pour ses combats à l'étranger contre des Anglais, où il a vraiment gagné le cœur des Anglais et des Américains. Ouais. Ouais, bien sûr. Et en plus, ces défaites, c'est que contre des noms. Que contre des gros noms, Ouais, et puis c'est il a que fait les des noms. combats à chaque fois. Ouais, 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 franchement, ouais. Yvan Mendy en huitième position, avec, Ah, il a Mendy. 37 ans. 37 ans, 47 victoires, 5 défaites, 1 nul. Aujourd'hui, il est champion de l'EBU des poids légers. Sur Instagram, il est suivi par 6000 personnes et sur Facebook par 4000 personnes. Neuvième position, Samir Ziani, 31 ans, 33 victoires, 3 défaites, 1 nul. Il est dans la catégorie des super plumes. Sur Instagram, il est suivi par 2000 personnes et sur Facebook par 5000 personnes. C'est des tout petits chiffres. Ah, c'est. Et pourtant, il mérite plus d'exposition parce qu'il a Ah, été longtemps champion EBU. Voilà, c'est quand même un très bon boxeur. ah, attention, ouais, bien sûr. Et en dixième position, Hassan Ndam, 38 ans, 38 victoires, 6 défaites. Sur Instagram, il est suivi par 30 000 personnes, sur Facebook par 5 000 personnes. Lui aussi, ce n'est pas des chiffres très impressionnants quand on pense au Ouais, parcours qu'il a et au palmarès qu'il a. ouais, c'est vrai. En Surtout bonus, que lui, j'ai il a rajouté. gagné. Dis-moi. Ouais, non, non, vas-y. Non, non, j'allais juste dire, en plus, il a quand même, il est quand même parti aux États-Unis gagner un titre, tu vois. C'est pas rien non Ouais, plus, ouais. tu Et puis lui aussi, comme tu disais pour Carlos Takam, lui aussi, il a affronté des gros noms. vois. Ouais, ouais, bien sûr, Hassan Ndam, ouais. En bonus, j'ai ajouté quand même Kevin Lessadjo, parce que je pense que c'est un Ouais, boxeur dont on doit parler si on fait un constat de la boxe en France actuellement. on est obligé. À 32 ans, il a 17 victoires, il est invaincu. Il est champion EBU des super moyens, une victoire qu'il est allé arracher en Angleterre de la plus belle des façons. Il est suivi par 7000 personnes sur Instagram et sur Facebook par 1500 personnes seulement. Et enfin, Bilal Kitou, parce que tu m'as dit des choses intéressantes quand tu m'as envoyé des messages en privé, donc j'aimerais bien qu'on Ouais, en parle dans la ok. conclusion. Bilal Kitou, lui, il a 29 ans, donc tu vois, c'est l'un des plus jeunes que j'ai cité Ouais, aujourd'hui. ouais, il est très jeune, Bilal. Ouais. 15 victoires, une défaite. Sur Instagram, il est suivi par presque 200 000 personnes. Par contre, il a Ouais, personne qui le suit sur Facebook. Il est à moins de 1000 abonnés. Donc, sa Mm. page Facebook, elle n'est pas du tout connue. Mais après, son truc, lui, c'est vraiment Instagram. Il est là-dessus à Ouais, fond. lui, c'est. Facebook, c'est plus, on va dire, entre guillemets, l'ancienne génération, tu vois. Mm, Instagram, mm. c'est déjà plus les petits jeunes qui viennent de maintenant, tu vois. Exactement. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On en parlera des chiffres des réseaux parce que je pense que c'est important. Alors, pour conclure ce que je t'ai dit là sur ces chiffres que je t'ai donné 17 Mm. boxeurs. Il y en a seulement 5 qui ont 30 ans ou moins. Ouais. Il y en a seulement 4 qui ont plus de 100 000 abonnés sur Instagram et seulement un qui a plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Donc, tu vois, en termes de Ouais, notoriété, de connaissance du public, c'est pas énorme du tout quand ouais, on c'est parle pas des énorme, 17 hein. meilleurs noms. Ouais, ouais. Et j'avais noté aussi que aucun n'est dans le top 10 mondial. Donc ça fait un petit peu mal quand même, Ok. sauf les Ouais, filles. Sauf les filles qui sont toutes les deux dans le top 10 mondial. C'est-à-dire que les deux filles, Mm. elles sont au top. Mais pour les garçons, eh ben, on n'arrive pas. Beaucoup sont à la porte. Tu vois, beaucoup là que j'ai Ouais, cités, ils sont vraiment tout proches. Mais il manque encore ce petit pas pour rentrer dans le top 10 mondial. Et c'est une marche qui est dure pour les Français. Et quand ouais. je vois comment on est tombé sur Tony Oka au moment où il était proche d'y arriver, je me dis, mais putain, déjà, vous ne suivez pas les boxeurs parce qu'il n'y a personne qui les suit sur les réseaux. Et en plus, ils ont du mal. Tu vois, c'est pas facile la vie de boxeur. Et dès qu'il y en a Ouais. un qui est proche de le faire, qui va, qui se donne tout, ben putain, il n'y a pas beaucoup de soutien pour qu'il passe justement ce petit cap-là.
Qu'est-ce que tu conclus de tous les chiffres que je viens de donner là par rapport à comment ils sont suivis sur les réseaux, tout ça? Est-ce que toi, ça a un impact pour toi, ça, pour faire des gros combats en France? Franchement, oui et non. Oui et non. Quand je te dis oui et non, c'est non dans le sens où, tu vois, par exemple, on a parlé de Papo. Papo qui a battu El Ouais, Moussaoui ouais, c'est ça. dans une très belle réunion en plus. On a vu Conki qui a perdu, Ismaël Seck. Il y a eu beau. Franchement, c'était une belle réunion, tu vois. Je l'ai vu sur le Avec truc là, Nation. c'est Fact Nation. Ouais, voilà. Et par exemple, un mec comme Papo, par exemple, bah, son nul, c'était aux États-Unis, tu vois, il est parti aux États-Unis, il a fait son nul. Et lui, si je te dis pas de bêtises, ouais, voilà, lui, tu vois, il vient de les trucs vers Nantes, tout ça et tout, tu vois. Ouais, Et à Nantes, t'as Diboumbé aussi, qui est dans la même catégorie que Bederlic. Tu vois, tu c'est peux vrai. faire ces deux mecs-là se battre au Zénith de Nantes. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il y en a un, il est champion d'Europe, l'autre, il est aux portes des top 15. Tu vois, tu le fais, je sais pas, je te dis une connerie, un combat pour l'IBF Gold, tu vois ce que je veux dire? Il y a moyen de faire quelque chose. Après, euh, moi, je pense aussi, c'est beaucoup, comment je pourrais te dire ça? Tu sais, même si tu connais pas la boxe, quelqu'un qui tombe sur la boxe, il va regarder parce que, tu sais, tout de suite, il veut voir de la bagarre. Mm, Et mm. je pense qu'en France, on les met mal en avant, tu vois. C'est-à-dire qu'on va voir un boxeur, on va dire, ouais, là, il va se battre contre le Serbe. Le Serbe, il a 20 victoires, 10 défaites. Attention, il est costaud et tout. Bam, premier KO, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Un coup KO, c'est fini. Tu te dis, ah, bah, le Français, il est super fort, tout ça et tout. Mhm. Puis tu vas vérifier le palmarès de ce boxeur serbe et tout. Tu vas voir qu'il dépasse pas, il se bat toujours entre 4 et 6 rounds. Et là, avant ce combat-là, il s'est battu 5 fois en 4 mois, tu vois. Mm. Ça veut dire que derrière, tu te dis, ouais, mais en fait, calme, tu vois. C'est battu contre un peintre, ou tu vois, tu te dis tout de suite ça, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui connaît la boxe, il va pas se dire ça, il va se dire c'est pour monter. Mais quelqu'un qui connaît pas la boxe, ça va dire, ouais, mais c'est les peintres, c'est le boulanger, c'est je sais pas qui, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tout le temps venir nous dire, ah, regardez, regardez, regardez. Lui c'est lui, tu vois, et ben tout de suite, nous, on s'attend à quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui connaît pas la boxe, il va s'attendre à quelque chose, tu vois. Mais Euh, dis-moi. je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis des choses qui sont très très bien. Il faut les dire en fait. Tu vois, Mm. il faut arrêter de se mentir. Quand on fait venir des boxeurs comme ça de l'Est, parce que voilà, il faut dire la vérité, ils sont pas chers. Et c'est des Ouais, mecs qui acceptent tout le monde. Donc, ça te fait bien sûr. monter ton palmarès. Comme tu dis, voilà, c'est comme ça que fonctionne la boxe. Aux États-Unis, ils font la même chose. Ils font venir des Mexicains. C'est exactement la même, tu Ouais, vois. Des c'est ça. Mexicains qui font boxer. Et comme ça, ils font grimper leurs boxeurs. Et Bien le sûr. problème, c'est que ça, à force de faire ça, ça tue l'image de ce sport. Parce que même si on accepte que c'est une réalité pour faire monter les boxeurs, en même temps, ça tue l'image de ce sport parce que ça tue la sportivité, en fait, la compétitivité dans le monde de la boxe, surtout en France. Et ça aide pas les boxeurs à progresser. Je pense, hein, ça les aide pas à progresser. Ah Et non, qui bien sûr. plus est, quand tu as un Tony Oka qui, lui, ne fait pas venir des peintres, parce que quand tu regardes son début de carrière, quand tu regardes pour 10 Ah combats non, ce qu'il non, a fait, attention. Ouais, il a bien fait sûr. venir des mecs pas mal du tout. Des Ouais, mecs qui pouvaient battre, je ne dis pas le contraire, mais qui l'ont aidé à progresser et qui lui ont permis de quand même avoir du répondant. Et le bien sûr. problème, c'est que comme on sait que dans la boxe, c'est faire venir des gars qui sont pas à ton niveau parce que déjà ils sont pas chers et parce qu'ils vont te faire monter jusqu'à que tu arrives jusqu'à un certain niveau et là, bah, tu affrontes un boxeur calibré. Et ben à Ouais. force d'avoir ça, et ben on n'arrive pas à défendre quand Tony Oka il affronte des mecs qui sont pas mal du tout parce Mm. que en fait la boxe est salie par ça. Est salie par cette image-là. Et comme tu dis, quand les spectateurs ils voient le Français battre un gars, ils disent mais attends, mec il a un palmarès négatif, il vient de Roumanie. Tu vois, les gens ils se disent mais j'ai pas envie de voir des réunions comme ça. Donc Ouais, qui c'est en ça. est, ok, mais il faut pas forcer parce qu'au bout d'un moment ça devient grave. Et il faut encourager des combats entre prospects, entre franco-français. Mais par contre, si on veut faire ça, il faut payer les boxeurs. Il faut payer les boxeurs pour qu'ils prennent des risques. Parce qu'en France, les boxeurs, ils sont très mal payés. Ouais. Voire même certains, ils gagnent pas du tout leur vie avec la boxe. Même ils perdent de l'argent avec les camps d'entraînement et tout. Mais le problème, c'est que si tu veux que
ils montent contre un mec de leur niveau, voire meilleur, bah faut au moins qu'ils aient mis de quoi manger dans leur frigo et de quoi mettre à l'abri leur famille. Donc il faut que les promoteurs français, qui se gavent depuis des années, ils mettent un petit peu plus d'argent pour qu'on ait des belles affiches qui vont faire. Déjà, ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien au public, qui va avoir des belles réunions de boxe, qui vont avoir envie de payer. Et ça va faire du bien aux boxeurs qui vont avoir de l'opposition et donc ils vont progresser. Parce que ceux qui vont gagner ces duels-là, ils vont progresser. Et donc après, ils arriveront mieux à un niveau mondial et ils pourront rivaliser avec les meilleurs. Et puis les promoteurs, ben, ils auront plus de monde qui les suit. Ils auront des boxeurs français qui ont envie de boxer pour eux, qui vont dire du bien d'eux. Et je pense que ça sera bon pour tout le monde. Tu vois, au lieu de vouloir se faire de l'argent sur ce nom, quitte à le tuer. Non, il faut voir plus loin. C'est comme ça que moi, j'aimerais conclure cette vidéo. Il faut voir plus loin. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Moi c'est exactement ça. Et je voulais aussi rebondir sur. Tu vois, il y a beaucoup de boxeurs qui disent, ouais, par exemple, comment je pourrais te dire ça? Qui disent, par exemple, ouais, entre boxeurs, on s'aide pas, on n'est Mhm. pas amis, ceci, cela. Mais déjà, je pense que d'abord, pour aider les boxeurs, entre vous, combattez, tu vois. Je Ouais. préfère, tu te bats contre tu vois, tu commences ta carrière et tu te bats contre un Français qui a 3 victoires, 2 défaites, que tu nous ramènes le type de Hongrie, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc certes, ça se trouve, le 3 victoires, 2 défaites, tu vas les mettre KO en un coup. Ça se peut, tu vois, un perfect, magnifique, tout ça et tout. Mais le type qui est venu en face de toi, il est venu avec son cœur, avec ses tripes, il sait que toi, tu as un nom, tu as un futur nom, il est content, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre, il est venu, il est content, c'est là son chèque, tu vois. S'il peut mettre son genou à terre le plus vite possible, il va le mettre, tu vois. Et c'est ça qui est des fois un peu dommage, tu vois. On avait Cyril Léonet, c'est ça? Il s'est Ouais. battu contre Yoka. Mhm. Il a dit, moi, quand on m'a proposé Yoka, je dis oui direct. Champion olympique et tout, moi, c'est la Ligue des Champions, ça. Mhm. Eh ben, Après, voilà, mais encore une fois, tu as ouais. donné le bon exemple. Tu vois, ce qui est bien avec toi, c'est que tu donnes des bons exemples. Mm. Ben, Cyril Léonet, c'est très bien qu'il accepte Tony Oka et Tony Oka qui lui propose. Et là, encore une fois, c'est parce que Canal+ met de l'argent pour les boxeurs qui affrontaient Tony Oka. Et le Ouais, problème qu'on a en France, je pense que tu vois, les boxeurs dont tu parles, je pense qu'ils accepteraient les combats contre d'autres Français si on les paierait à leur ouais, juste je valeur. pense. Le problème, Ouais, c'est je ça, pense c'est que aussi on que. paye pas assez. Ouais, je pense que, tu vois, le Bulgare, tu lui donnes 3 000 euros, tu lui payes son aller-retour. 3 000 euros, il vit bien là-bas. Mais t'as vu, le Français, si lui, tu lui donnes 3 000, le Français va te demander, je sais pas, peut-être 7 000, tu vois. 7 000 seulement que pour lui, tu vois. Sans compter pour le coach, pour ci, pour ça, tu vois. Et je pense qu'ils veulent pas donner de l'argent aux Français. Ouais, C'est c'est plus ça, ils veulent facile de payer le moins ramener possible. quelqu'un 300e mondial, on le tape vite fait, bien fait. Tiens, combien déjà tu m'as dit? Ah, tiens, 3 000, allez, ciao. Qu'un Français qui, lui, va commencer à. Ben, il gagne pas sa vie, donc il va commencer à parler, tu vois. Il va vouloir avoir de bonnes contraintes, tu vois, de bons trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va venir avec des arguments avant ce combat. C'est vrai. Et tu vois, les chiffres que tu donnes, je suis persuadé qu'ils sont bien plus élevés que la réalité. Ouais, ouais, Parce que je pense qu'ils je donnent même pas vais. 3000 à un boxeur de boxe. Ouais, ouais, tu vois, je préfère baisser pour pas que, tu vois, pour pas les faire passer non plus pour des. Même si on pourrait, mais tu vois, on va calmer le jeu, on va dire. Bon, en tout cas, voilà, franchement, moi je pense que c'était important de faire cette vidéo un peu constat de la Ouais, boxe en France. Surtout que moi je suis dans une période où tu sais, je reviens un petit peu à mes premiers amours sur YouTube. Tu vois, je me reconcentre sur des gros combats. Parce qu'en France, je te dis la vérité, le milieu de la boxe, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. ouais. Il y a personne qui investit. Ils se tirent tous dans les pattes. Franchement, ça me fait du mal parce que j'aime vraiment ce sport et je veux que les boxeurs français, ils aient le meilleur. Et quand tu vois comment ils sont considérés, comment ils sont traités, moi, ça me dégoûte. À un moment donné, ça fait trop mal au cœur. Et surtout qu'il y a moyen de faire. Je veux dire, aujourd'hui, bah, il y a toi, Box Attitude, il y a Greg de Mm. Go Boxing News, il y a le Point Box. Sur Insta aussi, il y a Boxing Ronin qui met beaucoup d'highlights et tout de fin de combat. Je veux dire, ça vit, tu vois. C'est pas comme Ouais, s'il y mais avait personne qui en parlait, tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, Brian, mais tu vois, nous, on n'a pas d'argent à mettre dans la boxe, tu vois. On en parle juste Ouais, parce qu'on aime ça. Et le bien sûr. problème, c'est que ils ont beau, toutes ces pages-là que tu as citées, ils ont beau tout donner, tu vois, donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on parle de la boxe, tant qu'il n'y aura pas des gens qui investissent dans la boxe, tu vois, ça avancera pas, ça avancera pas.
Donc c'est bien de parler de la boxe. Je dis pas, attention, je dis pas le Ah non, non, contraire. bien Il sûr. faut parler boxe, c'est très très important. Mais ça, c'est des passionnés. Ils font ça avec le cœur. Ouais. Mais c'est pas eux qui font que l'argent va rentrer dans la boxe. Il faut que l'argent il circule dans ce milieu et c'est important que les gens qui en ont et qui ont toujours bien mangé sur le dos des boxeurs, ils voient un peu plus loin que le bout de leur fourchette, tu vois. Il Ouais. faut qu'ils voient plus loin, il faut qu'ils fassent manger tout le monde. Parce que là, voilà, les pages que tu as citées, c'est des passionnés. Ils parlent d'un truc qu'ils aiment, mais ça doit rester ça en fait. Tu sais, moi, à un moment donné, les gens, ils ont cru c'était moi qui faisait le beau temps sur la boxe en France. Mais non, je suis juste un passionné qui parle de ce qu'il aime. C'est pas Ouais, moi voilà. qui, tu vois, qui va. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, je vais mettre en avant un boxeur, donc ça y est, ça va être lui qui va être connu parce que moi j'en parle. Mais moi, je suis qui pour faire ça? Moi, je suis qu'un passionné qui parle de ce qu'il aime, c'est tout. Ceux qui doivent mettre la lumière et l'argent, c'est les chaînes de télé, c'est les promoteurs, parce que eux, c'est leur métier en fait. Tu vois, ils gagnent de l'argent comme ça. Tu vois, à un moment donné, on a perdu la notion des choses, la notion des réalités. C'est pas les passionnés de boxe et les pages qui doivent jouer ce rôle-là. C'est pas leur rôle. On doit rester des passionnés, nous. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai, exactement. Ouais, c'est Enfin ça. bon, Et, voilà. et je trouve, ouais, non, mais c'est vrai. Et je trouve les promoteurs, que ça soit au niveau des carrières et même au niveau des combats, ils s'investissent pas assez. Je veux dire, Bien aujourd'hui, sûr. tu vois, bah là, je connaissais vraiment pas ce promoteur, tu vois. Maintenant, c'est le promoteur de Soro, Y12 Boxing. Ouais, ouais, ouais. Je les Et vois sur les ben, réseaux. eux, ils sont chauds, tu vois. Je veux dire, ils se sont battus pour le combat. Le combat va être refait. Si Soro gagne, en plus, c'était contre Matchroom, tu vois. Mm. Donc, c'est pas n'importe qui dans la boxe. Ils ont quand même réussi à garder les mêmes possibilités après le combat. Ça veut dire que celui qui gagne, il devient challenger de Charlot. Mm. Je veux dire, tu vois, ils viennent, même tu vas un peu sur l'Insta, moi, des fois, je vais un peu, tu vois. Soro, il va dire une phrase, ils vont le mettre en publication, tu vois. Ouais. Non, Mais au non, moins, ils font un bon travail de communication, c'est vrai, t'as raison, je suis ouais, d'accord avec toi. tu vois, c'est pas on met une affiche, Yoka Bakole, faites-en ce que vous voulez, ciao. Et en plus, maintenant, ils ont, Ah, ils ont une belle team. Maintenant, ils ont Kevin Lessadjo, ils ont Milan Pratt, ils ont Arsène, ah, ils j'ai vu ont Milan Pratt, ouais. Michel. Donc, bah, écoute, maintenant, ils ont plus que. Il faut y aller, il faut y aller, il faut les amener le plus loin possible parce qu'ils ont fait une belle écurie. Donc, je leur souhaite. Bah, écoute, moi, je leur souhaite que du bon. Moi, je souhaite que du Ah, bon à moi tout le aussi, monde. Voilà. moi aussi, Moi, je vraiment. souhaite que les boxeurs ils se mettent de l'argent dans les poches. Je souhaite que les promoteurs ils se mettent de l'argent dans les poches. Moi, tant mieux pour eux. Tu vois, je dis, je vais pas cracher là-dessus. Non, 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 il faut, de Et toute voilà. façon. Ouais. Donc, bah, en tout cas, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier petit mot? Bah moi j'ai beaucoup de choses à dire en boxe, tu vois. Donc après si je commence à parler, on va encore rester 2 heures. Mais sinon non, je pense qu'on a tout dit, tu vois. Je pense qu'on a tout dit. Euh, Le seul truc que je peux dire à la va-vite, c'est que Yoka doit changer vite de coach. Après c'est tout, tu vois. D'accord. Donc, Peut-être qu'il t'entendra, hein, peut-être qu'il sera en train d'écouter ce ah podcast et qu'il j'espère, t'entendra, hein. j'espère. Je pense que Yoka il a besoin de quelqu'un qui le considère à sa juste valeur, tu vois. Les Américains c'est un peu tu sais, si t'as pas un nom plus haut que leur nom à eux, t'as vu, ils donnent plus de l'eau, tu vois. Ils sont dans un Mm. film, tu vois. Tu vois le coin, ils sont dans un film. C'est mieux des fois quelqu'un qui te rentre un peu dedans que Bah écoute, on lui souhaite en tout cas de revenir quand on lui souhaite. rapidement parce qu'il fait quand même du bien à la boxe en France, hein, Ouais, et ouais, donc ouais, là, c'était le sujet de la vidéo, l'état des lieux de la boxe en France. J'espère que la vidéo, le podcast vous aura plu. Merci à toi, Brian. Je Bah, vous dis à merci à toi tous, de l'invitation. Franchement, c'était vraiment c'est- gentil. c'était un plaisir. Non, vraiment, c'était un plaisir. De toute façon, je t'ai invité Ouais. direct. Dès que tu m'as envoyé le message, j'ai dit, ah, c'est un bon sujet, je veux qu'on en parle Ouais. ensemble. Bon, en tout cas, s'il y a une partie 2 ou 3 ou même un autre sujet, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, j'y sais, merci. Eh ben vas-y, on fait ça. On se donne rendez-vous pour un nouveau sujet. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Fighting.